Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans les mystères de la réalité, dévoilant comment elle se forme et comment transcender les barrières qui nous emprisonnent souvent. Nous nous lancerons dans un voyage spirituel vers une dimension supérieure, enrichie d'amour, de sagesse et d'authenticité. Notre monde est inondé d'influences extérieures, de préconceptions et de récits imposés. Il est temps de remettre en question ce qui nous est présenté, de défier la manipulation et de regarder introspectivement à la recherche de la vérité cachée, en attendant sa révélation. Ce voyage consiste à découvrir et à renforcer le pouvoir intérieur, à façonner sa réalité et à contribuer à l'élévation de l'humanité. Tout au long de cette vidéo, nous ferons face aux défis qui se présentent au cours de ce voyage et comprendrons le rôle crucial que chacun de nous joue dans l'évolution spirituelle collective. Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait plus dans votre voyage spirituel que ceux que vous savez déjà? Imaginez maintenant la possibilité de tenir entre vos mains une clé pour débloquer un pouvoir incroyable en vous. Accédez dès maintenant au livre électronique « Voyage de l'éveil spirituel ». C'est la clé dont vous pourriez avoir besoin aujourd'hui. Il a été soigneusement conçu pour vous guider à travers les profondeurs de la connaissance de soi et de la croissance spirituelle. Ce n'est pas seulement un e-book, c'est une carte qui révèle des chemins cachés et des possibilités inexplorées dans votre propre voyage. Dans ce guide, vous trouverez cette clé destinée à éclairer votre chemin vers un éveil spirituel plus profond. Dans cette vidéo, nous aborderons les obstacles souvent invisibles que nous rencontrons au cours de notre voyage et qui ont un impact profond sur nos vies. Nous vivons dans un monde en constante évolution, où nous sommes inondés d'informations et d'influences extérieures qui façonnent notre perception. Nous sommes souvent bombardés de messages nous dictant comment penser, quoi croire et qui être. Comprendre cela met en évidence l'importance de résister à la manipulation et à la programmation externe qui nous détourne de notre véritable moi et nous maintient en conformité. Chacun de nous possède un pouvoir intérieur, une étincelle divine qui nous relie à la source de toute création. Ne laissez pas les autres contrôler votre esprit, vos pensées ou votre point de vue. Remettez en question les récits imposés et recherchez votre vérité. Il n'est pas nécessaire d'accepter aveuglément tout ce qui est dit. La réflexion et l'introspection sont essentielles. Résister à la manipulation commence par la prise de conscience. Soyez conscient des influences extérieures, remettez en question ce qui vous est présenté et approfondissez votre recherche personnelle de vérité. La véritable résilience vient de la confiance en votre intuition et votre sagesse intérieure. Vous êtes le gardien de votre esprit et de votre âme. Alors ne laissez pas la manipulation vous détourner de votre voyage spirituel. Défier les récits imposés ouvre un espace de liberté et de découverte de votre véritable essence. Cette résistance est fondamentale pour transcender la réalité imposée et accéder à une dimension de plus grande conscience et authenticité. La résistance à la manipulation est la première étape vers l'ascension spirituelle, un moment pour défier les limitations imposées et accepter la liberté d'être qui vous êtes vraiment. Ce voyage intérieur est au cœur de notre croissance spirituelle, où nous affrontons nos ombres, guérissons nos blessures et trouvons notre authenticité. Chacun de nous porte un univers intérieur plein d'émotions, de pensées et d'expériences personnelles. Nous évitons souvent de regarder à l'intérieur, fuyons nos peurs et évitons d'affronter nos ombres. Pour transcender la réalité imposée et ascensionner spirituellement, nous devons affronter nos peurs et plonger dans les profondeurs de notre âme. Ce voyage intérieur peut ressembler à des montagnes russes émotionnelles, marquées par des défis où nous trouvons notre véritable force. C'est sur ce terrain difficile que nous affrontons nos traumatismes, nos insécurités et nos schémas destructeurs. En faisant face à nos ombres, nous faisons place à la lumière, transformant nos vies de manière inimaginable. N'oubliez pas,
Le processus de croissance spirituelle n'est pas une progression linéaire et immaculée, mais plutôt une aventure pleine de hauts et de bas. Sur ce chemin, nous oscillons entre les parties sombres et claires de notre être. Le voyage intérieur nécessite une acceptation inconditionnelle de qui nous sommes, imperfection incluse. C'est le courage d'affronter nos blessures, d'accepter nos vulnérabilités et d'en tirer des leçons. En faisant face à nos ombres et en pensant nos blessures, nous commençons à réaliser l'immensité de notre potentiel. Nous trouvons notre vrai moi, cette partie qui transcende les masques sociaux. C'est le moment de nous connecter avec notre âme, notre intuition et notre sagesse intérieure, où nous trouvons la liberté spirituelle, l'authenticité et une joie profonde. Soyez prêts à regarder à l'intérieur et à vous laisser transformer. N'oubliez pas que la lumière brille le plus dans l'obscurité. Ne craignez pas votre voyage intérieur, mais accueillez-le avec soin et amour, car c'est là que réside la vraie magie. De plus, il est crucial de reconnaître le pouvoir de nos pensées, émotions et intentions. Nous oublions souvent que nos pensées et nos émotions sont comme des pinceaux qui dressent le tableau de notre vie. Chaque pensée, chaque sentiment est un coup de pinceau sur la toile de notre réalité. En prenant conscience de ce processus, nous pouvons commencer à créer la vie que nous désirons. C'est le principe de la création consciente, où nous assumons notre responsabilité d'architecte de notre existence. Nous ne sommes pas de simples observateurs passifs, mais des co-créateurs actifs de notre destin. Cela nécessite un changement de mentalité, une transition de la croyance que nous sommes victimes des circonstances à une prise en main de nos vies. Pour commencer à utiliser ce pouvoir, nous devons apprendre à diriger nos pensées et nos émotions consciemment, en choisissant de cultiver des pensées et des émotions élevées, plutôt que de nous laisser emporter par la négativité et la peur. Nous sommes tous connectés à une source inépuisable d'énergie et de créativité. En alignant nos pensées et nos émotions sur nos intentions les plus élevées, nous nous connectons à la fréquence de l'univers. Dans cet état, nous sommes capables de manifester et de créer une réalité alignée sur nos désirs les plus profonds. Notre engagement dans ce processus nous emmène dans la 5e dimension, un espace où l'amour et l'harmonie prédominent et où nous trouvons le véritable épanouissement spirituel et la réalisation de nos rêves. Alors que nous poursuivons notre voyage, il est essentiel de comprendre le concept de la matrice et son impact sur nos vies. La matrice est plus qu'une simple fiction, est une métaphore puissante de la structure restrictive qui façonne notre réalité. Nous pouvons l'imaginer comme un réseau de croyances et de systèmes qui nous confinent à une réalité déformée, reflétée par des récits imposés, des peurs cultivées et des illusions qui nous font croire en nos limites. La dissolution de la matrice commence par la conscience. Remettre en question les croyances enseignées et remettre en question les récits imposés est un voyage de connaissance de soi qui nous amène à comprendre notre propre réalité. En remettant en question cette matrice d'illusions, nous commençons à voir au-delà du voile et à percevoir la réalité, non pas telle qu'on nous l'a enseignée, mais telle qu'elle est réellement. Tout commence par la prise de conscience qui nous libère des chaînes des limitations. Ce processus difficile implique d'abandonner des croyances profondément ancrées et d'accepter l'incertitude, mais c'est dans cet espace de déconstruction que nous trouvons la vérité et la liberté spirituelle. N'ayez pas peur d'explorer l'inconnu et de démanteler les structures limitantes, car c'est un chemin pour défier les illusions et vivre pleinement. Lorsque nous nous libérons de ces liens, nous sommes confrontés à quelque chose de fondamental, notre mission et notre objectif. Chacun de nous est ici pour une raison spécifique, avec un objectif unique qui contribue à la transformation du monde. Affronter nos ombres, guérir nos blessures et embrasser notre véritable essence nous rapproche de notre véritable moi et, par conséquent, de la connexion avec notre objectif. Nous reconnaissons que dans la pratique, nous sommes confrontés à des moments difficiles qui nous amènent à tout remettre en question.
Il est essentiel de reconnaître que le chemin n'est pas toujours facile et lumineux. Alors que nous sommes confrontés à des défis et à des obstacles, nous sommes mis à l'épreuve et forgés, acquérant ainsi la sagesse nécessaire à notre voyage. Les défis vont des doutes et des peurs aux obstacles extérieurs, mais ceux sont des opportunités de croissance, de découverte de notre force intérieure et d'approfondissement de notre compréhension de la vie. Trouver la vérité au milieu des défis de la vie peut sembler une tâche herculéenne, et c'est à ce stade que beaucoup sont tentés d'abandonner. Si vous traversez des moments difficiles, souvenez-vous de cette maxime. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Seule la lumière a ce pouvoir. Les défis sont de précieuses opportunités pour éclairer vos ombres et révéler la vérité que vous recherchez. Évitez les raccourcis et les solutions miracles, car ceux-ci peuvent n'être que de simples illusions, conduisant à des cycles de mensonges. Restez humble et ouvert à la croissance spirituelle et personnelle, même si vous pensez que vous savez déjà tout. Le voyage spirituel, comme tout autre, est marqué par des hauts et des bas, des moments de clarté et des périodes d'incertitude. Chaque défi et chaque lutte auquel nous sommes confrontés nous conduisent à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. N'oubliez donc pas que les défis et les pièges font partie intégrante du processus d'apprentissage et d'expansion. Ils nous rappellent que notre voyage n'est pas une quête de perfection, mais plutôt un engagement continu vers l'évolution. Il arrive un moment dans notre cheminement spirituel où nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Nous sommes interconnectés avec d'innombrables autres êtres humains, chacun à son propre stade d'éveil. Notre connexion signifie que le parcours d'un individu influence l'ensemble. En embrassant notre évolution personnelle, nous contribuons à l'évolution collective. C'est une conviction à laquelle je crois profondément. Si cela ne vous parle pas, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. De mon point de vue personnel, nos relations, nos liens et notre compassion sont des éléments essentiels de cette croissance collective. L'harmonie et la compréhension qui émergent de la croissance spirituelle collective ont le pouvoir de transformer le monde. C'est dans l'unité que nous trouvons la force de changer, et c'est ce qui m'inspire à embrasser de plus en plus la lumière de l'espoir. L'espoir est la croyance en un avenir meilleur, même dans les moments les plus sombres. C'est la certitude que, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, il y a une lumière au bout du tunnel. Cela nous motive à persévérer, à continuer de croire que tout est possible. L'espoir est ce qui nous fait avancer, gardant la foi dans les moments difficiles et célébrant les victoires en cours de route. En réfléchissant à notre discussion autour du thème « La matrice de l'illusion », la complexité et la profondeur de ce concept deviennent évidentes. Ce voyage d'éveil et de démêlage de la matrice de l'illusion est un défi. Elle nous invite à remettre en question non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi nos croyances les plus profondes et nos schémas internes. Reconnaître l'existence de cette matrice est la première étape cruciale. En faisant cela, nous entamons un processus d'abandon des limitations imposées, non seulement celles externes, mais aussi celles qui résident en nous. Le chemin est plein d'introspection et de connaissance de soi. Au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons notre véritable force et notre potentiel, trouvant une réalité plus authentique, libérée des entraves de l'illusion. Cependant, il est important de rappeler que ce parcours n'est pas qu'un parcours individuel. Nous sommes interconnectés avec les autres dans notre quête d'éveil et de libération. Chaque pas que nous faisons vers notre évolution personnelle se répercute sur le collectif, contribuant à un changement plus large. L'évolution spirituelle devient donc un effort collectif, dans lequel chacun de nous joue un rôle crucial. Je tiens maintenant à vous exprimer ma profonde gratitude pour vous qui nous avez accompagnés jusqu'ici. Conformément à notre thème, la matrice de l'illusion,
Nous aimerions vous inviter à réfléchir et à partager dans les commentaires. Quel a été le moment le plus significatif ou le plus révélateur de votre voyage d'éveil qui vous a aidé à réaliser les illusions de votre vie? Cette expérience a peut-être été un défi, une découverte ou un aperçu. Je suis curieux de savoir comment ce moment a impacté votre perception de la réalité et votre cheminement spirituel. Partagez votre expérience avec nous et continuez à éclairer notre chemin collectif vers l'éveil et la vérité. Accédez au lien dans le premier commentaire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.